Ils étaient des rois. Johnny Hallyday faisait trembler les stades. Alain Delon faisait rêver les écrans. L'un était le patron du rock français, l'autre le plus bel homme du cinéma mondial. Des millions de personnes les admiraient, les enviaient, les aimaient. Et pourtant, quand la musique s'est tue, quand les projecteurs se sont éteints, ces deux hommes ont laissé derrière eux bien plus que des chansons et des films. Ils ont laissé des familles brisées. Des enfants qui s'entre-déchirent. Des avocats qui se battent pour des millions. Et une question qui hante tous ceux qui les ont aimés. Comment est-ce possible? Comment des hommes qui avaient tout, qui étaient adulés par la France entière, ont-ils pu échouer à protéger ceux qu'ils aimaient le plus? Alain Delon avait vu le désastre de la famille Hallyday. Il avait vu David et Laura, les deux premiers enfants de Johnny, écartés d'un testament rédigé en Californie. Il avait vu la guerre judiciaire, les accusations, les larmes. Et il avait fait une promesse. Un jour, devant des proches, il a lâché cette phrase qui résonne aujourd'hui comme une prophétie tragique: « Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Hallyday. » Il l'a dit. Il l'a promis. Il a tout fait pour que cela n'arrive pas. Et pourtant, c'est arrivé. Anthony, Anouchka, Alain Fabien. Les trois enfants Delon sont aujourd'hui à leur tour enfermés dans une guerre sans merci. Tribunaux, communiqués de presse, accusations publiques. Le rêve du père s'est brisé sur les murs des palais de justice. Alors forcément, une question s'impose. Une question qui va nous guider tout au long de ce documentaire. Pourquoi? Pourquoi ces testaments, préparés par des hommes qui aimaient leurs enfants, sont-ils devenus des pièges qui les déchirent? Peut-être que vous avez déjà pensé à cela, vous aussi, dans le silence de votre salon. Peut-être avez-vous déjà regardé vos propres enfants, ou vos frères et sœurs, en vous demandant ce qui se passerait après vous. Cette histoire est la leur. Mais elle est aussi un peu la vôtre. Décembre 2017. Johnny Hallyday vient de s'éteindre. La France pleure son idole. Les Champs-Élysées sont noirs de monde pour son dernier voyage. On pleure le rocker, on pleure l'homme, on pleure une part de sa propre jeunesse. Mais alors que les fleurs sont encore fraîches sur sa tombe à Saint-Barth, une autre réalité, bien plus sombre, se prépare. Quelques semaines plus tard, le testament de Johnny est ouvert. Et ce qu'il contient va provoquer une onde de choc qui divise la France entière. David Hallyday et Laura Smet, les deux premiers enfants du chanteur, sont totalement déshérités. Pas un euro. Pas un souvenir. Pas un droit de regard sur l'œuvre de leur père. Tout, absolument tout, est légué à Laetitia, sa dernière épouse. Comment est-ce possible? La réponse tient en un mot: Californie. Johnny avait choisi de vivre ses dernières années à Los Angeles, et c'est là-bas, sous le soleil américain, qu'il a signé ce testament. Or, la loi californienne permet ce que la loi française interdit formellement, déshériter ses enfants. Laura Smet avait 34 ans quand elle a appris la nouvelle. Dans une lettre poignante adressée à son père décédé, elle a écrit ces mots qui ont glacé le sang de millions de Français: « J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Je préférerais que tout cela soit un cauchemar. » Un cauchemar. C'est bien le mot. Pour Laura, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de reconnaissance. Être rayé du testament de son père, c'était comme être rayé de sa vie. Le message était terrible: tu n'existes pas. Tu n'as jamais compté. David, lui, a encaissé le choc en silence. Moins médiatique que sa sœur, il a pourtant souffert tout autant. Il a déclaré plus tard: on ne peut pas acheter l'amour d'un père. Mais on peut le perdre définitivement quand on découvre qu'il ne nous a rien laissé. Commence alors une guerre judiciaire qui va durer des années. Avocats, tribunaux, médias. La France se divise en deux camps. Ceux qui défendent Laetitia, la veuve éplorée. Et ceux qui prennent fait et cause pour David et Laura, les enfants spoliés. Au milieu de ce chaos, une question lancinante. Johnny aimait-il vraiment ses enfants? Oui, personne n'en doute sérieusement. Mais aimer ne veut pas toujours dire protéger. Et ce testament, rédigé à des milliers de kilomètres de Paris, est devenu un piège dont ses enfants ne sont jamais vraiment sortis. Je voudrais vous poser une chose.
Pensez-vous qu'un parent a le droit de déshériter ses enfants, quelle que soit la raison? Ou bien est-ce une trahison qui ne peut jamais être justifiée? C'est une question que beaucoup de familles connaissent, dans le silence et la douleur. Alain Delon avait vu le désastre de la famille Hallyday. Il avait vu David et Laura traîner dans la boue, les avocats se disputaient des millions, les journaux se délectaient du malheur des uns et des autres. Et il s'était fait une promesse. Une promesse qu'il avait même exprimée à voix haute, devant des témoins. Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Hallyday. Cette phrase, il l'a dite. Il l'a crue. Il a tout fait pour que cela n'arrive pas. Il a préparé son testament des années à l'avance. Il a parlé avec ses enfants. Il a tenté de répartir, d'expliquer, de prévoir. Et pourtant, le 18 août 2024, Alain Delon s'éteint à l'âge de 88 ans dans sa propriété de Douchy. La France pleure son dernier monstre sacré. Mais à peine les hommages sont-ils terminés que les premières fissures apparaissent. Anthony, le fils aîné, prend la parole. Et ce qu'il dit est grave. Très grave. Il accuse Anouchka, sa propre sœur, d'avoir manipulé leur père dans ces derniers mois. Il affirme qu'elle lui a caché des informations cruciales sur la santé déclinante d'Alain Delon. Pire encore, il laisse entendre que le testament aurait pu être modifié sous influence, alors que le vieil homme n'était plus en pleine possession de ses moyens. Anouchka, de son côté, nie tout en bloc. Elle contre-attaque en parlant de « calomnie » et de « jalousie ». Elle affirme qu'elle était la seule à s'occuper de leur père, la seule à être présente au quotidien. Elle accuse Anthony de n'être venu qu'au dernier moment, pour réclamer sa part. Alain Delon avait tout prévu. Il voulait être enterré à Douchy, chez lui, près de ses chiens, dans la terre qu'il avait foulée pendant plus de 50 ans. Il l'avait dit, il l'avait écrit, il avait même fait construire une chapelle funéraire dans le parc de sa propriété. Et cette fois, contrairement à Johnny, il a eu le dernier mot. Le 24 août 2024, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de son domaine, et il repose aujourd'hui à Douchy, comme il l'avait souhaité. Mais cette victoire sur la mort n'a pas empêché l'essentiel. Car pendant que le corps d'Alain Delon repose en paix dans sa terre, ses enfants, eux, continuent de se déchirer. Le comble, c'est que cette guerre fratricide se déroule sous les yeux d'une France qui n'en revient pas. Car si Alain Delon était un homme dur, exigeant, parfois cruel dans ses propos, il était aussi un père qui aimait ses enfants. Simplement, il les aimait peut-être trop, ou trop mal, ou trop tard. Et cette histoire, d'une certaine manière, est encore plus cruelle que celle des Hallyday. Parce que Delon avait vu venir le drame. Il avait essayé de l'empêcher. Il avait prononcé les mots qu'il fallait. Et pourtant, rien n'a pu arrêter la machine infernale. Peut-être que, vous aussi, vous avez déjà essayé de protéger vos enfants d'un conflit que vous sentiez venir. Peut-être avez-vous déjà prononcé des paroles pour les réconcilier, pour les rapprocher, sans savoir si elles seraient entendues. C'est une peur que beaucoup de parents connaissent. Que se passera-t-il après? Deux hommes. Deux légendes. Deux façons radicalement différentes de préparer leur succession. Johnny Hallyday a choisi la liberté absolue. Il voulait que tout revienne à Laetitia, la femme qui avait partagé ses 20 dernières années. Il a utilisé la loi californienne pour contourner les règles françaises. Il a signé, il a tranché, et il est parti. Alain Delon, lui, a choisi le contrôle absolu. Il a tout prévu, tout organisé, tout réparti. Il voulait que chaque enfant ait sa part, que chaque objet trouve sa place, que rien ne soit laissé au hasard. Et pourtant, le résultat est le même. Dans les deux cas, les enfants se déchirent. Dans les deux cas, les avocats s'enrichissent. Dans les deux cas, la mémoire du père est salie par des querelles qui n'en finissent pas. Alors, forcément, une question se pose. Le problème, est-ce l'argent? La loi? Les enfants? Peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être que ces testaments, aussi différents soient-ils, portent en eux la même faille. Ils ont été écrits par des hommes qui, toute leur vie, ont été obéis. Des hommes qui ne supportaient pas la contradiction. Des hommes qui pensaient qu'un dernier document, signé de leurs mains, suffirait à imposer leur volonté par-delà la mort. Mais la mort, justement, ne fonctionne pas comme un contrat.
Elle libère les rancœurs. Elle exacerbe les jalousies. Elle transforme les non-dits en cris. Et si la vérité était plus simple, et plus dérangeante? Et si ces deux géants, qui avaient conquis la France, n'avaient tout simplement pas su préparer leurs enfants à ce qui les attendait? Et si, au fond, ils n'avaient pas su leur apprendre à s'aimer, tout simplement? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, en regardant votre propre famille. Ce n'est pas une question d'argent, la plupart du temps. C'est une question de ce qu'on a su transmettre, ou pas. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous touche autant. Elle parle de Johnny et d'Alain, mais elle parle aussi de nous. Alors, que reste-t-il de tout cela? Il reste deux tombes. Celle de Johnny Hallyday, à Saint-Barth, face à l'océan. Celle d'Alain Delon, à Douchy, dans la terre qu'il aimait tant. Deux hommes qui ont régné sur la France pendant des décennies. Deux hommes qui ont été aimés, adulés, parfois détestés, mais jamais oubliés. Et pourtant, aujourd'hui, leurs noms ne sont plus seulement associés à leurs chansons ou à leurs films. Ils sont aussi associés à des guerres d'héritage, à des familles déchirées, à des enfants qui ne se parlent plus. Ce n'est pas le souvenir qu'ils auraient voulu laisser. Ni Johnny, qui disait souvent que ses enfants étaient ce qu'il avait de plus précieux. Ni Alain Delon, qui suppliait qu'on ne le voie pas seulement comme une légende, mais aussi comme un père. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peut-être ceci, qu'un testament ne suffit pas à protéger ceux qu'on aime. Il faut aussi, et surtout, leur apprendre à s'aimer entre eux. Il faut leur parler, tant qu'il est encore temps. Il faut penser les blessures avant qu'elles ne deviennent des gouffres. Cette histoire, je vous l'ai racontée. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Dans les commentaires, dites-moi simplement ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de semblable dans votre famille. Peut-être avez-vous, au contraire, réussi à éviter ce piège. Quoi qu'il en soit, votre parole compte. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Hollywood Mémoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous à Hollywood Mémoire pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez soin de vous, et prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.